Bonjour à tous et bienvenue au Comptoir des légendes, votre podcast mythologique. Aujourd'hui, j'aimerais aborder un sujet que j'ai découvert récemment et qui m'a intrigué. S'il a certes connu un gain de popularité non négligeable grâce aux jeux vidéo, le dieu grec Kratos existait bel et bien avant l'apparition des God of War. Incarnation grecque de la puissance, il s'est néanmoins soumis à Zeus après la titanomachie, la guerre contre les titans. Aujourd'hui, je vais donc vous parler un peu de Kratos en tant que dieu, ainsi que des éléments qui montrent la prise du pouvoir divin par Zeus en remplaçant les titans. Dans la mythologie grecque, Kratos, écrit avec un C ou avec un K, et nommé Potestas chez les Romains, est une divinité personnifiant la puissance, le pouvoir, la vigueur ou la solidité comme son nom l'indique. On retrouve d'ailleurs la notion de pouvoir dans démocratie, démos, Kratos, le pouvoir au peuple. Fils du titan Pallas et de Styx, il est le frère de la déesse Nike, la victoire, de Bia, la force, et de Zélos, l'ardeur, avec qui il fait partie des proches de Zeus. Kratos est décrit comme un dieu brutal et sans pitié, se faisant souvent l'avocat de la violence gratuite, encourageant Zeus dans ses décisions oppressives et sévères, et se moquant même de Prométhée, le titan qui avait offert le feu aux hommes, mais aussi d'Héphaïstos, le dieu forgeron boiteux. Le dramaturge Échille, dans sa pièce Prométhée enchaîné, lui attribue même un rôle particulier. Il est celui qui, avec l'aide de Bia et d'Héphaïstos, a enchaîné Prométhée à son rocher après le vol du feu divin. Mais ce n'est pas là la première mention de Kratos dans la littérature grecque. En effet, la première apparition de Kratos dans la littérature n'est nulle autre que dans la Théogonie d'Hésiode. L'historien grec décrit ceci. Après la titanomachie, Zeus reçut Styx, fille d'Océan, et son époux Pallas, accompagné par ses enfants, Niké, Kratos, Bia et Zélos. N'ayant pas pris part aux affaires de Cronos durant son règne, Zeus offrit aux enfants de Styx différentes positions de prestige. Et comme Styx et ses enfants étaient venus rencontrer le roi de l'Olympe les premiers, ils obtinrent des places de premier rang auprès de Zeus. Ainsi, juste après la grande guerre face aux titans, celle qui mena le monde dans un nouvel âge, Zeus s'assure du soutien de 4 nouvelles déités puissantes et représentant des forces dévastatrices. La victoire, la force, l'ardeur et surtout la puissance. 4 divinités qui aideront ainsi le dieu des dieux à asseoir son pouvoir sur l'ensemble du monde. D'autres dieux et déesses viendront se soumettre à Zeus par la suite, notamment Diké, la justice, Énomia, la bonne loi, et Érène, la paix. Tous ces dieux soumis à Zeus viennent ainsi asseoir définitivement la domination du roi de l'Olympe sur son panthéon. Selon l'historienne Diana Burton, cette allégeance de Kratos et de ses frères et sœurs à Zeus est une façon de montrer la prise de pouvoir du roi de l'Olympe sur les titans, les démettant de la force, de la puissance, de l'ardeur et de la victoire. Ainsi, Zeus se donne les armes de conserver le pouvoir, jusqu'à ce qu'Arès ne le défie et ne le force, après une guerre longue et sanglante, à se retirer des affaires des mortels. Toujours selon Diana Burton, si Diké, Énomia et Érène représentent les aspects positifs du règne de Zeus, Kratos et ses proches, eux, en incarnent le travail qu'il a été nécessaire d'abattre pour en arriver jusque-là. Bien différent et pourtant bien similaire à sa version vidéoludique, Kratos reste un dieu brutal et violent, l'épée de Zeus que ce dernier peut abattre sur ceux qui osent s'opposer à son règne. Jouissant d'une position privilégiée, il peut même se permettre certaines outrecuidances, se moquant des autres dieux et puissances qui vivent dans l'Olympe. Bien plus ancien qu'Arès, par exemple, il n'a rien à lui envier. En effet, existant depuis plus longtemps que le dieu de la guerre, il n'a pas besoin de prouver sa valeur envers un père qui ne le considère pas, ce qui attisera la rancœur d'Arès jusqu'à le pousser à la guerre contre son géniteur.
Kratos est donc par essence une divinité qui, bien que méconnue, reste fermement ancrée dans le panthéon grec. Lors de l'arrestation de Prométhée, Kratos a aidé Héphaïstos à enchaîner le titan à son rocher. Durant cette sentence, le dieu de la puissance exhortait toujours le forgeron à faire preuve de plus de cruauté envers Prométhée. Il lui suggéra de lui clouer les mains à la pierre, de resserrer ses chaînes pour qu'il étouffe, et de lui immobiliser les jambes. Héphaïstos lui reprochera cette violence, arguant que ses idées sont aussi immondes que son visage. Ce à quoi Kratos répondra au dieu forgeron « Sois doux, tu ne veux pas voir ma véritable fureur. » Ce passage de la mythologie n'est cependant pas une façon de montrer Kratos comme un exécuteur violent et sans pitié, mais plutôt comment, au contraire, la justice doit se comporter contre les malfaiteurs. C'est ainsi une incarnation du châtiment de Zeus contre ceux qui osent défier son pouvoir, implacable et immédiat. Néanmoins, Kratos reste un guerrier obéissant au roi de l'Olympe, une force qui ne cherche pas à être indépendante. Mais le sera-t-il toujours ? Lorsqu'Arès lancera sa guerre contre Zeus, Kratos, qui visiblement a prêté allégeance au plus puissant en son temps, restera-t-il loyal au roi de l'Olympe ? Ou au contraire, préférera-t-il rejoindre le camp du dieu guerrier ? Ces questions, malheureusement, ne pourront que rester en suspens. Peut-on soumettre la puissance brute ? Est-il possible pour quelqu'un de dompter la force elle-même, pour en faire son outil, son exécuteur personnel ? Ou bien celle-ci demeure-t-elle juste dormante, attendant son heure pour se réveiller et se rebeller ? Ce sont là les interrogations avec lesquelles je vous laisse. N'hésitez pas à m'exprimer vos théories et vos idées en commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre. En attendant, c'est ici que s'achève cette émission. Je vous souhaite une excellente journée et vous dis à bientôt au comptoir des légendes. Et surtout n'oubliez pas que c'est mené par nos histoires que nous dirigerons notre avenir. Bonne journée.